Hola, salut à tous. Le chapitre 212 de Dan Dadan. Il est là. Au dernier, on a découvert les gars sûrs du Comte Saint-Germain. En gros, il y en a un qui s'appelle le Baron Rouge et en gros, il dirige l'ordre des Paladins Noirs. Et la boulangère, quoi, pour le moment, c'est pas son nom, mais il y a en gros une alien qui, en gros, pour avoir une couverture, quoi, dans la vie active, elle est boulangère et le Baron Rouge, quoi. En gros, ils sont trois. Le comte Saint-Germain, le Baron Rouge et la boulangère. Et le comte Saint-Germain a demandé au Baron Rouge, en fait, de laisser Dracula tranquille, quoi, que il va essayer de, en gros, avoir, un cessez-le-feu, quoi, essayer de peut-être coopérer. Mais vu comment le Baron Rouge a réagi, on comprend par là que il va pas écouter les conseils du comte Saint-Germain et peut-être prochainement, il va attaquer à nouveau Takakura, quoi. Donc on devrait voir ça prochainement, je pense. Et bien sûr, Momo n'a plus ses souvenirs, quoi. Elle a perdu la mémoire. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer de ce côté-là. Donc c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est la mémoire de Momo. On montre Takakura qui traverse, une rue, quoi. Il passe par un passage péton. Et en marchant, il met les mains sur le front, en gros, comme Momo faisait quand il était petite, quoi. En gros, sur le front, comme ça, il met ses mains comme ça et il marche. Et là, il se dit dans sa tête, contracter le dantian et visualiser le ki jaillissant au sommet de mon crâne. Il continue à marcher en faisant ce mouvement. Et les gens le regardent bizarrement dans la rue quand il fait ça. Il continue de marcher comme ça. Et les gens le regardent bizarrement et il se dit dans sa tête, c'est la honte. Mais je dois tenir le coup. Vu mon niveau actuel, j'ai besoin de progresser. Et là, quelqu'un s'approche de lui et c'est Aira. Aira aussi le copie et elle fait coucou Takakura. Elle arrive vers lui, quoi. Tu fais quoi avec ta main en l'air? Et il lui répond Shiratori, tu es déjà remis de tes blessures? Et elle fait ouais. Derrière, on nous montre Aira qui, en gros, avait été pris en charge par l'infirmière, quoi. Je crois qu'elle s'appelle Domina, l'infirmière. L'infirmière, quoi, qui, en gros, aide par moments les élèves. Donc, oui, en gros, on voit un flashback où Aira est prise en charge par l'infirmière qui s'occupe d'elle. Oui, Domina, elle s'appelle. Et là, elle parle et elle fait. Pendant le trajet en ambulance, Madame Domina a maintenu ses mains appliquées sur mon dos. Et mes douleurs se sont envolées. Dracula lui fait ah bon? C'est dingue ça! Et Ara lui répond elle m'a expliqué qu'elle possède un pouvoir de guérisseuse. Et derrière, elle continue en disant à mon avis, même si elle a une capacité, ça ne fait pas d'elle notre ennemie. Au contraire, elle est super gentille. D'ailleurs, à notre arrivée à l'hôpital, elle a passé presque une heure dans les toilettes à dégobiller. Apparemment, son propre organisme subit un contre-coup quand elle soigne les autres. Si elle nous voulait vraiment du mal, elle n'aurait pas agi de cette façon. Tout ça tombe sous le sens. Et Tagala lui répond, ça tombe sous le sens en effet. Et en gros, il continue de marcher dans la rue, quoi, et Tagala continue de faire le mouvement en marchant, et Aira limite, quoi, quand il parle et marche dans la rue en parlant de ça. Derrière, elle lui fait, et du coup, elle rime à quoi cette pose bizarre? Et Tagala lui répond, c'est censé être un exercice pour renforcer mon énergie spirituelle. Et Aira lui fait ah oui, ça me revient maintenant. Enjoji le faisait aussi. Et Takakura répond c'est drôlement difficile. En principe, une fois que le ki circule bien, on devient aussi inébranlable qu'un roc. Et Aira a fait laisse-moi te pousser un peu pour voir. Et Taka fait hey! Et elle fait oh là, pas terrible, t'as encore un roc en carton. Parce que oui, tiens, en gros, qu'elle le pousse, quoi, il perd l'équilibre, quoi. Et là, derrière, ils entendent quelqu'un qui fait hé Pep. Et il fait hé Pep Pep. Et la personne, quelqu'un fait hé Pep Pep. Hé Pep Pep. En gros, quand tu disais hé, en gros, ça peut le même, quoi. Hé Pep Pep. Je, je vous y prends à flirter de bon matin. Je suis trop jaloux. Et on voit que c'est Gigi. Et t'as la voix, il fait Gigi. Et Gigi fait vous m'avez trop manqué. Youpi, youpla. On voit qu'il enlace. On voit qu'il enlace Takakura. Et là, Takakura fait tu es rentré? Et là, Aira fait et Momo, comment ça s'est passé? Et Gigi fait eh bien, mission accomplie! En gros, il en fait des caisses, quoi.
Et il fait mission accomplie. Aira fait génial. Et, elle est déjà au lycée. Et là, j'ai fait. Quand on parle du loup, tadam! Et là, il regarde pour voir la direction. Il voit quelqu'un qui marche, on lui montre les pieds. Et on voit Vamola, Momo. Vamola fait un mouvement pour les saluer. Momo tient les. En gros son sac, quoi. Et tient son sac comme ça. Et, et elle montre pas vraiment d'émotion. Elle regarde comme s'il ne les connaissait pas, honnêtement. Et elle regarde Takakura d'un air comme si elle voyait quelqu'un pour la première fois. Et Takakura la regarde avec les yeux de l'amour, quoi. Et là, derrière, Aira fait waouh, t'es redevenu normal. Dommage, je te trouvais plutôt Mimi en format de poche. Et Momo qui ne connaît pas, Aira fait hein. Et derrière, Vamola fait Takakura, c'est moi, que revoilà. Et Takakura fait content de te revoir, Vamola. Et j'y fait youpi, youpla. Et derrière, Takakura s'approche de Momo et fait et toi aussi, Ayase. Et Momo l'air gêné parce qu'elle ne connaît pas. Elle n'a pas ses souvenirs. De fait, bonjour, parce que oui, le gars l'approche, en gros, l'air enthousiaste et ça. Donc, elle comprend pas parce que elle a l'air elle a l'air même un peu gênée parce que c'est qui ce type? En gros, Dareda. En gros, c'est équivalent à la tête qu'elle tire. Elle fait bonjour. Takla trouve ça bizarre, il comprend pas. Et derrière, Aira s'approche et fait non, mais j'hallucine. C'est quoi ces réactions à deux balles? Tu joues les pains belges d'entrée de jeu? On se faisait tous un sans que je te signale. Et là, j'ai fait un instant, Aira, laissez-moi vous expliquer. Il dit ça en souriant. Et là, derrière, Momo regarde Aira et lui fait Dareda, t'es qui toi? Il lui fait Dareda. Il lui fait t'es qui toi? Et Aira comprend pas. Tagla comprend pas. Elle fait hein? Et là, j'ai fait hop, 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 arrêtez tout et écoutez-moi calmement. Et là, Momo se cache derrière Gigi et fait pain beige toi-même. Et derrière, j'ai fait Momo, s'il te plaît, tais-toi. Et là, on voit que Aira et Momo s'engueulent. Momo fait direct, tu débarques et tu m'agresses. Genre, j'ai des réactions à deux balles. Alors qu'on se connaît pas. Tu m'as gonflé, sérieux. Et Aira répond qu'est-ce qui lui arrive à la à la tronche de truie. Et là, derrière, Momo répond fait tronche de truie? Elle s'est vue, le boudin? Et là, derrière, Momo continue en disant ma parole, t'es devenu une peau de vache. Ah, c'est Aira qui dit ma parole, t'es devenu une peau de vache en plus d'avoir une face de groin. Momo répond qu'est-ce que tu baves, laidron? Ferme ton clapet au lieu d'inventer des formules bidons, mocheté. Et là, elle s'engueule. On voit qu'il y a Formula qui essaie de les séparer. Et là, on voit Gigi qui fait piou, tout est rentré dans l'ordre. Et Taka fait il n'y a rien qui va, oui, il comprend pas. Et là derrière, le temps s'écoule, on fait comprendre qu'il a expliqué la chose, quoi. Taka fait amnésique. Et Gigi fait on n'a pas encore déterminé on n'a pas encore déterminé à partir de quand la mémoire lui manque, mais en tout cas, elle a oublié tout ce qui est arrivé depuis qu'on s'est rencontrés. On s'est fait attaquer à Shimane et Madame Seiko a été gréement blessée. Moi, a choisi de lui donner la priorité plutôt que de lever sa malédiction. Les prêtres du sanctuaire ont accouru et ont pu défaire la malédiction. Mais il était un poil trop tard. Et là, Takrango, quand on entend ça, il repense à tous les éléments qu'il a vécu avec Momo, si et ça, quand Momo bossait, rappelle-toi, au Maid au Café, qu'on a vu récemment d'ailleurs de l'animé, quand en gros, ils sont ensemble, la première fois qu'ils sont tenus la main, ce genre de choses. En gros, on nous montre plein d'images quoi, qui rappellent les souvenirs de Momo et Takakura, dont il se rappelle tout ça parce qu'il sait qu'en gros, il est le seul à s'en souvenir. Elle a tout oublié! On voit que tout est fait par le mangaka pour retarder la formation du couple. Hein. Parce qu'on sait, quand le couple va se former, entre guillemets,
ils sont obligés de montrer des moments d'affection, ce genre de choses. Et en général, dans les mangas, ils évitent de montrer ce genre de choses, quoi. Des couples qui s'embrassent. Ils essaient d'éviter de montrer ce genre de choses dans les mangas. En plus, un shonen, un seinen peut-être. Mais shonen, faut oublier, quoi. Donc, on voit clairement que le mangaka veut retarder l'échéance de la formation du couple. Et l'excuse bidon qu'il a trouvée, le stratagème bidon qu'il a trouvé, c'est l'amnésie. D'ailleurs, l'amnésie, c'est l'un des tropes que je déteste dans les dramas. Parce que à chaque fois dans les dramas, il y a le trope de quelqu'un qui tombe d'une falaise. Et comme par hasard, dès qu'elle tombe d'une falaise, elle est amnésique. Et derrière, en gros, la personne qui, en gros, encore les souvenirs, quoi, doit essayer de faire que, en gros, ils redeviennent un couple. Mais comme par hasard, le gars qui voulait être avec la fille, quoi, essaie de saboter le fait que le couple se reforme et essaie d'enlever la fille qui est maintenant amnésique, qui se dit qu'il a une chance. Bref. Il y a ce genre de scénario qui se déroule dans les dramas et les tropes que je déteste, c'est l'amnésie, le saut d'une falaise, le triangle amoureux où en gros un gars essaie de saboter le couple alors qu'il sait qu'il a aucune chance, quoi. Le couple, les deux veulent être ensemble, mais il y a un gars qui en gros réfléchit pas, pense qu'il a une chance alors qu'on voit très bien qu'il a aucune chance, il essaie de saboter le couple. C'est des trucs qui m'énervent tout le temps dans les dramas, quoi. Mais on dirait qu'ils adorent faire ça en Chine, en gros. Parce que c'est des trucs que on a tellement vu que c'est bon, arrêtez de le faire, quoi, arrêtez de le faire. Mais ils le font tout le temps. Bref, en gros, oui. Takakura se rappelle des souvenirs, quoi, de lui et puis Momo quand Gigi lui fait. On s'est fait attaquer à Shimane et Madame Seiko a été grièvement blessée. Momo a choisi de lui donner la priorité plutôt que de lever sa malédiction. Les prêtres du sanctuaire ont accouru et ont pu défaire le maléfice, mais il était un poil trop tard. Momo est visiblement déboussolée et, et elle a les nerfs à fleur de peau. Alors, avec Dame Seiko, on s'est dit qu'il valait mieux la laisser souffler. Et là maintenant, ils arrivent à l'école, on voit une pote de Momo qui fait Tiens Momo, ça faisait un bail. On se demandait combien de temps tu allais encore sécher. Et là, ah ok, elle se rappelle encore ses potes. Elle se rappelle encore ses potes. Et là, elle s'approche quoi vers son pupitre, elle s'assied et fait Vous n'allez pas me croire, j'ai carrément perdu tous les souvenirs récents. Une autre de ses potes fait Waouh, genre héroïne mystérieuse. Et là, Momo fait d'un seul coup, je me suis réveillé à Shimane, j'ai rien pigé. Une de ses potes lui fait Sans rire, la giga chance. J'y écoute quoi sur sa tête. Elle se souvient donc de Miko et de Kei. Et là, on nous montre Takakura assis dans sa salle de classe, quoi, parce que lui et Momo sont pas dans la même salle de classe. Il s'assied, quoi, la tête sur le pupitre, l'air déboussolé. Vamola est à côté de regard parce qu'il voit qu'il a l'air triste. Et là, Takakura a la tête sur le bureau, quoi, et il dit rien. Il se rappelle, comme Momo lui avait fait une fois, Okarune, viens, on déjeune ensemble. Une autre fois qu'elle lui a fait, Okarune, attends, je rentre avec toi. Une autre fois qu'elle lui a fait, Okarune. Bim bam. Il se rappelle ce genre de souvenir, quoi. Une fois, il lui a fait. Et il a sur sa tête tout le temps Ayase qui engrangeait. C'est tout le temps Ayase qui engageait la conversation. À chaque fois, ça me transportait de joie. J'attendais le cœur frémissant qu'elle m'adresse sa parole. Et là, d'un coup, il se lève. Et il arrange ses lunettes. Il va vers la salle de classe de Momo. Il fait Cette fois, à mon tour de faire le premier pas. Et là, c'est la fin du chapitre. C'est un bon cliff. C'est un bon cliff, ça. J'ai pas à dire, mais c'est quoi ce cliff? J'ai pas à le dire. C'est un bon cliff. C'est un bon cliff. Espérons que ça a duré, parce qu'en général, c'est un bon cliff, trois mauvais cliffs. Et logiquement, la semaine prochaine, on va reprendre les... Mais c'est quoi ce cliff? Mais là, c'est un bon cliff. Ouais, là, chapitre 212. Allez. Là, on est début octobre. Au plus tard, décembre, elle doit retrouver ses souvenirs. Parce que ça, il va étirer un maximum, hein, le mangaka. Là, octobre, c'est sûr, il n'aura pas les retrouver. Novembre, peut-être, mais au pire des pires, décembre, Momo doit retrouver ses souvenirs. Au plus tard en décembre.
Et en plus, là, le fait qu'elle n'ait pas ses souvenirs, elle va pas, en gros, avoir conscience des dangers, si ça, du pont Saint-Germain, du bar en noir, de la boulangère, ce genre de choses, quoi. Donc, ouais, faut qu'en gros, ça dure pas trop longtemps. Déjà que Momo Chibi, ça durait trop longtemps, à mon avis. Donc là, Momo Amnésique, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi. Ouais, faut pas que ça dure trop longtemps. Et derrière, faut qu'il dépasse le camp Saint-Germain. Et enfin, on attaque, espérons-le, la saga souterraine. Parce qu'il faut pas que ce soit un arc. Les souterrains, il y a beaucoup de choses à montrer. Donc, faut que ce soit une saga. Une saga. Et de ne pas avoir Mamie Turbo, il manque un truc. Hein. Il manque un truc. Faut qu'elle revienne. Faut qu'elle revienne. Et pour qu'elle revienne, faut qu'elle se sente en danger. Et je pense pas que le camp Saint-Germain soit assez bon pour en gros, la gêner, qu'en gros, elle pourrait le battre. Donc, elle va pas en dire d'aussitôt, quoi. À part si le consentement continue d'accumuler les pouvoirs, quoi. Et en gros, il en a tellement que tous les pouvoirs qu'il a sont tellement puissants que il pourrait, entre guillemets, gêner Mario Chobo. C'est seulement à ce moment-là qu'elle va revenir dans le manga. Tant qu'en gros, elle n'est pas menacée, en gros, elle est plus forte que tout le monde, c'est bon, quoi. Elle va pas, en gros, revenir. Parce que ne pas la voir, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, quoi. Ouais, ça fait bizarre. Non, faut qu'elle revienne. Un moment dans le manga. Là, vu les circonstances, elle ne peut pas revenir, malheureusement, mais il faudra qu'elle revienne à un moment dans le manga. En plus, Takakura, sans ses pouvoirs, c'est bizarre. Et même si Takakura maîtrise d'autres pouvoirs, quoi, ce sera pas pareil. Ce sera pas pareil, quoi. Donc, bien, j'espère que quand elle va mieux contrôler l'énergie occulte, entre guillemets, qu'elle va les matérialiser, sans rematérialiser l'apparence qu'il avait qu'avec le Mohamed Turbo, parce que comme il a eu pendant un long moment les pouvoirs de Mohamed Turbo, dont on va dire peut-être des résidus sont restés en lui, et maintenant il peut se transformer grâce en gros à sa maîtrise de l'énergie occulte, entre guillemets, un truc comme ça, on verra. On verra. Donc, bon chapitre, je sais pas penser, je crois que tu as bien aimé, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut